Monsieur le Président, chers collègues, ma collègue parlait à l'instant des services d'accompagnement et d'aide à la parentalité pour les parents handicapés qui allaient perdre leur subvention. Ce n'est pas le seul désengagement sur le champ de la protection de l'enfance, malheureusement. Nous avons en effet appris incidemment que le relais enfants-parents incarcérés des Hauts-de-France allait lui aussi devoir renoncer au soutien départemental en 2025. Il n'en est fait mention nulle part dans le document budgétaire. À la lecture du rapport, on voit bien par contre que des moyens financiers supplémentaires sont prévus pour la délégation enfance, famille et jeunesse à hauteur de plus 30,8 millions d'euros. Le budget présente cette nouvelle dépense comme un engagement volontariste du département du Nord. Soyons clairs, il s'agit pour nous de mesures financières de rattrapage par rapport aux passifs qui existent en matière de protection de l'enfance dans le Nord. Je pense notamment aux 700 places d'accueil supprimées en 2016 qu'il a fallu recréer alors que les besoins continuaient de se creuser. Votre rapport mentionne l'alerte de la défenseure des droits, Claire Hédon. Il cite l'enquête parlementaire sur les manquements des politiques de protection de l'enfance, mais il omet de dire clairement que l'aide sociale à l'enfance est en crise chronique depuis plusieurs années dans notre département. Nous le savons, l'État est aux abonnés absents sur cette politique. Il ajoute même de la crise à la crise en réduisant les marges de manœuvre financières des départements. Cependant, comme le rappelait le délégué régional de la magistrature dans les colonnes d'un grand quotidien régional, le département a une obligation de résultat. J'allais ajouter, quoi qu'il en coûte. L'aide sociale à l'enfance n'aurait jamais dû être une variable d'ajustement budgétaire, car je suis convaincu que l'on paie aujourd'hui le retard de ce qui n'a pas été fait hier. Pour 148 enfants, il y a une situation de danger au domicile, alertait un juge des enfants. Comment et dans quelles conditions seront-ils récupérés? Nous l'ignorons. Vous évoquez encore, dans votre document, l'utilisation des logements de fonction vacants dans les collèges pour ouvrir en urgence des places d'hébergement. Pourquoi pas? Nous y sommes même favorables, si les mineurs confiés bénéficient d'un accompagnement éducatif adéquat. Cependant, comme le rappelait nous souhaiterions en savoir davantage sur les relations entre le département et l'établissement social de l'enfance, les MEX et notamment le PDSAE qui doit jongler avec son équilibre. La question budgétaire est prépondérante. Malheureusement, le rapport ne propose pas une vision suffisamment claire des besoins et des moyens nécessaires qui doivent être débloqués pour l'aide sociale à l'enfance. Les orientations politiques, elles aussi, sont relativement obscures. À mi-mandat, nous ne disposons toujours pas sur cette politique de véritable feuille de route partagée sur l'ensemble des problématiques et des priorités. Par exemple, la lutte contre les violences institutionnelles, la sécurisation des parcours des enfants ou encore le travail de prévention des sorties sèches pour les jeunes qui arrivent à l'âge adulte. L'ensemble de ces questions devrait faire l'objet d'un grand plan de mobilisation pour la protection de l'enfance dans le Nord, à l'instar des départements qui se sont engagés dans ce travail. La Seine-Saint-Denis, par exemple, a intitulé son schéma 2024-2028 « Toutes et tous engagés pour les droits des enfants ». L'occasion d'interpeller l'ensemble des institutions et des pouvoirs publics, car la prise en charge des enfants confiés est la responsabilité première du département. Elle est aussi l'affaire de tous. Merci de votre écoute.